Sous la dynastie Qing, un homme quitta discrètement la cité interdite. Aux yeux du monde, il n'était qu'un voyageur ordinaire. Mais en réalité, il s'agissait de Yongzheng, empereur de Chine. Ce jour-là, il marchait seul, incognito, à la recherche de ce que le pouvoir ne peut offrir, la vérité et la force. Près du monastère de Shaolin, il aperçut un vieux moine installé au bord du chemin. Sur son étal, de petites figurines en cuivre. L'une d'elles attira immédiatement son regard. Un petit homme de bronze, gravé d'un dragon. Le vieux moine lui expliqua d'une voix calme. Seuls ceux qui ont survécu au dispositif des 18 hommes de bronze portent cette marque. Ces mots résonnèrent profondément en Yongzheng. Un peu plus loin, des cris déchirèrent le silence. Des bandits attaquaient des voyageurs sans défense. Yongzheng intervint sans hésiter. Son poing était rapide, son regard déterminé. Les brigands prirent la fuite. Parmi les rescapés se trouvait une jeune femme nommée Ruolan. Belle, digne, inoubliable. L'empereur en fut immédiatement troublé. Mais le destin se montra cruel. Ruolan était déjà promise à un homme, Guan Xiaopeng, disciple laïque de Shaolin. Sur sa main, brillait la marque du dragon. Yongzheng provoqua Guan en duel. Il perdit. Et avec cette défaite, quelque chose se brisa en lui. Peu après, dans une auberge isolée, il fut témoin d'un autre combat. Un jeune homme mit à terre plusieurs voyous sans le moindre effort. Yongzheng tenta à nouveau sa chance. Nouvelle défaite. Cette nuit-là, il comprit une chose. Le véritable pouvoir de Shaolin dépassait tout ce qu'il avait connu. Il prit alors une décision irréversible. Au monastère de Shaolin, on refusa de l'accepter. Trop âgé. Trop tard. Alors Yongzheng s'agenouilla devant la porte du temple. Un jour. Puis 2. Puis 10. Sous le soleil brûlant, sous la pluie glaciale, affamé et épuisé. Il ne bougea pas. 100 jours plus tard, l'abbé lui imposa une épreuve inhumaine. Et contre toute attente. Yongzheng tint bon. Il entra enfin à Shaolin. Mais son objectif ne se limitait pas à l'apprentissage. Derrière l'élève humble se cachait l'empereur. Il voulait comprendre. Observer. Évaluer. Car des rumeurs de rébellion circulaient. Lors d'un entraînement, il révéla par erreur une technique interdite. La technique divine du grand désert. L'abbé comprit immédiatement que cet homme n'était pas ordinaire. Plutôt que de le dénoncer, il le guida. De cette fusion naquit un art nouveau. Le point de la voie bouddhique. Vint alors l'épreuve ultime. Le dispositif des 18 hommes de bronze. 3 tentatives. 3 années. Des combats mortels, des pièges, du sang, des os brisés. Lors de la dernière épreuve, debout dans la salle du dragon et du tigre, Yongzheng encaissa 18 coups de bâton sans reculer. Il s'effondra, mais se releva. À un pas de la sortie, les murs commencèrent à se refermer. Une herse de plusieurs tonnes tomba du plafond. À cet instant précis, l'abbé surgit. L'empereur venait d'être reconnu. Les émissaires impériaux attendaient déjà devant le temple. Shaolin refusa d'aller plus loin. La vie d'un empereur était trop lourde à porter. Yongzheng quitta le monastère, le corps brisé, et l'âme marquée à jamais.